Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des achats à Béthune. Dans cette vidéo vous aurez l'occasion de voir mes achats donc niveau matériel, terrarium, boîte d'incubation et cachette, puis les achats insectes avec une nouvelle espèce de blatte, des achats criquets et des achats Red Runner. On se retrouve pour les achats insectes, donc avec un achat donc, où j'ai refait mon stock de Red Runner, donc j'en ai pris 1000. J'ai aussi eu des nouvelles cachettes, donc là vous pouvez voir un peu une partie des blattes et l'autre partie voilà se trouve là, et je pense qu'il y en a encore en dessous, voilà. Donc il y en a pas mal, il y a un peu toutes les tailles, donc ce qui va permettre de nourrir à la fois les adultes Gecko léopard, les bébés Gecko léopard, les adultes Anolis carolinensis, et les bébés sont nourris au micro-grillon. Il y a encore le capra qui mange des blattes et Minimoise, donc mon jeune pogo qui mange aussi des Red Runner. Donc ça c'est pour les Red Runner. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, j'ai aussi acheté donc pour varier un petit peu la nourriture sans jeunes criquets, donc c'est du subadulte. J'ai pas encore eu le temps de faire l'installation d'une lampe dans cette boîte là, donc je le ferai sûrement d'ici quelques jours. Ils seront nourris à l'herbe et ça va permettre donc de varier l'alimentation en changeant un petit peu des blattes et des grillons pour les pogos, pour Sin et pour Minimoise. Et enfin la vraie nouveauté donc, de cette édition 2015 de Béthune, c'est qu'avec un ami on a commandé des blattes et j'ai donc pris une nouvelle espèce qui fait à peu près la même taille que les Red Runner, et c'est des Cinerea. Donc Nophoeta cinerea, si je me trompe pas. Donc hop, donc pour la boîte, elle est normalement fermée. Il y a de l'anti-évasion, donc là j'ai mis du talc en attendant d'avoir de la graisse silicone, ou tout simplement de la paraffine, ou quelque chose qu'on met sur les bords pour pas qu'elle s'enfuit. Donc j'ai mis du talc pour l'instant. Mais voilà, donc on peut voir qu'il y a les mâles avec les ailes et les femelles qui sont plus foncées. J'ai déjà vu quelques bébés, donc il y a quelques naissances. Normalement il y a une petite centaine de blattes, donc que j'espère qu'ils vont vite se reproduire pour me faire un nouvel élevage, donc en dehors des Red Runner, sur lequel j'ai déjà commencé un élevage, mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Donc c'était tout pour les achats niveau insectes. J'ai pas eu l'argent pour m'acheter une menthe, parce qu'il aurait fallu un terrain supplémentaire et tout, donc j'ai pas pu. Donc j'essaierai peut-être à une autre bourse de m'acheter une menthe, donc comme certains le savent, j'avais envie de me prendre une menthe prochainement, mais j'ai pas pu à cette bourse là, donc on verra prochain. On se retrouve pour les achats matériels juste après. On se retrouve pour les achats matériels devant un des deux terrariums que j'ai acheté, donc c'est un 60-45-45 si je me trompe pas, qui abrite donc des bébés Gecko léopard de mes reproductions. Donc il y a 4 bébés en tout, on peut voir donc une petite partie décor avec plein de cachettes dedans, donc tous les geckos sont actuellement ensemble dedans. Il y a aussi donc des cachettes exoterrains que j'ai acheté donc à Mat Reptile, donc c'est les petits achats habituels à Béthune, j'y achète toujours un truc. Une boîte à mu, donc il y en aura une deuxième qui va venir à la suite, et une lampe chauffante 50 watts classique pour avoir environ 34 degrés au point chaud. Ça c'était pour le premier terrain. Comme je l'avais annoncé sur la vidéo de la bourse de Béthune et celle sur les bébés Gecko et Anolis, j'ai acheté un deuxième terrarium, donc c'est pas un 30-30-30 exactement, c'est un 35 ou quelque chose comme ça, que j'ai planté, j'ai mis de la tourbe. Mes parents sont partis acheter une douille parce que j'ai pas de douille pour installer une lampe chauffante, et j'ai mis dedans mes plus grands Anolis, donc ils sont nés il y a 2 mois et 1 mois et demi, petit terrarium que je vais rajouter des plantes au fur et à mesure, parce que là j'avais qu'un petit ficus de disponible.
mais déjà ils sont bien sur les feuilles. On humidifie donc 2 fois par jour et ils sont vraiment bien dessus. Donc ça c'était pour le deuxième achat de terrarium. Le dernier achat donc niveau matériel, c'est donc de la tourbe de coco pour mettre donc dans les terras des anolis, dans les boîtes à mu des bébés gecko léopards et en remettre un petit peu dans le terratine parce qu'on lui en pique à chaque fois qu'on en a besoin. Et vraiment la nouvelle qui m'intéresse le plus dans ces achats, enfin une qui m'intéresse le plus avec les terrains, c'est mes nouvelles boîtes d'incubation. Donc pour gecko léopard que j'ai acheté à James. Donc je sais pas exactement son nom. Donc c'est des boîtes assez sympas. Donc, déjà elles sont présentes dans une petite boîte donc qui permet déjà l'incubation directement. Et le petit super donc, où on met les œufs est vraiment sympa, bien fait. Donc on peut mettre 8 œufs, donc c'est la taille parfaite pour les gecko léopards. Donc moi c'est ce que je vais incuber, donc c'est parfait. Ça en permet donc de mettre à chaque fois une ponte et on peut mettre 4 pontes par boîte. Donc ce qui va permettre d'économiser de la place, contrairement à mes grosses boîtes pleines de vermiculites qui prennent beaucoup de place. Ça fait à peu près la taille d'une boîte à grillons et on peut mettre 8 œufs dedans. Donc il y a de l'espace en dessous pour mettre de la vermiculite, de la tourbe, quelque chose d'humide. Et on peut fermer la boîte pour éviter que les bébés s'enfuient dans notre incubateur. Ce qui m'est arrivé souvent cette année. Donc ça va permettre l'année prochaine d'avoir une meilleure reproduction, mieux surveillée. Et comme ça je pourrais faire une boîte de ponte par femelle. Donc j'en ai acheté 5. Comme ça j'ai un peu de marge si jamais j'ai une autre espèce que je veux incuber plus tard l'année prochaine.